Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorella Club Le Mag qui, comme vous le savez, tous les mois vous propose de découvrir une personnalité inspirante. Et ce mois-ci, accrochez-vous, nous allons parler maquillage avec la spécialiste internationale du make-up. Mais avant tout, et avant de la découvrir, je vous propose de nous mettre un petit pouce pour liker et nous encourager et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Si tu débarques et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Je ne sais pas si vous avez reconnu son visage. Notre invitée du mois, c'est elle, Baïssé Paris. Bonjour Baïssé. Bonjour Nadine. Baïssé Paris, tu es make-up coach et mentor en maquillage. Et depuis plusieurs années maintenant, tu es très présente sur les réseaux sociaux où tu nous donnes de précieux conseils. Que représente le maquillage pour toi? Alors, merci Nadine, merci de me recevoir déjà. C'est un grand plaisir pour moi bien d'être là. Alors, le maquillage pour moi représente beaucoup de choses. C'est vraiment un moyen très 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 puissant pour la femme bien de gagner en confiance, d'augmenter son estime de soi et de s'épanouir tout simplement. C'est vrai que le maquillage est souvent vu comme quelque chose de superficiel, alors que ça ne l'est pas du tout. Et c'est vraiment ce message que j'ai envie de faire passer pour que le message soit vu comme un outil thérapeutique, comme un autre, qui va vraiment aider bien les femmes qui en ont besoin. C'est peut-être pas fait pour tout le monde. Je ne suis pas là pour dire que toutes les femmes ont besoin de se maquiller, pas du tout, mais en tout cas, pour celles qui en ont besoin, qu'elles puissent vraiment utiliser le maquillage sans complexe, en user et en abuser pour pouvoir tout simplement se sentir bien, belle et épanouie. Alors, on va juste préciser, puisqu'on voit tout de suite que nous ne sommes pas sous les mêmes latitudes, et que tu portes un col roulé. Chez moi, il fait beaucoup plus chaud. Il y a un décalage horaire aussi entre nous. Tu es basé à Londres. Tu vis en Angleterre. Depuis combien de temps tu vis à Londres? Alors, cette année, ça va faire 10 ans Ah oui, exactement que je vis à l'endroit. Ça fait un petit 10 bout de ans. temps maintenant. 10 ans de vie à Londres avec ta petite famille, mais tu Ouais. es malienne à la base. Oui, je suis malienne, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'un make-up coach? Qu'est-ce qu'un make-up coach? Bonne question. Make-up Ah, coach, make-up mentor. C'est quelqu'un qui va justement te guider pas à pas pour pouvoir justement t'aider à te sublimer grâce au maquillage, mais surtout t'aider à gagner en confiance ou à regagner en confiance, en estime de soi. bah ici, on va préciser quand même que tu es très très suivi sur les réseaux sociaux. On va dire également Oui, que tu es à la tête d'une académie. Comment l'appelles-tu, cette académie? oui, c'est la Black Beauty Academy. La Black C'est Beauty une Academy. académie, voilà, la Black Beauty Academy, oui. Et si tu es l'invité de Sorella ce mois-ci, c'est parce que non seulement tu fais des tutorats en maquillage, mais que tu as une philosophie de vie qui transparaît énormément à travers chacune de tes vidéos. Tu es une femme pétillante. On voit tes maquillages qui sont à la fois très soignés, très sophistiqués, très étudiés. Tu ne laisses rien au hasard. Tu as tout testé et tu transmets. Quelle est pour toi l'importance du maquillage pour une femme? Merci pour tous ces compliments déjà. Avec plaisir, Alors, c'est sincère. oui, alors l'importance du maquillage pour une femme. Alors, il est important de préciser que c'est pas une obligation, bien sûr. On n'a pas besoin du maquillage pour se Hmm. sentir belle. Et je pense qu'il est important déjà de se sentir belle sans. Ça, c'est vraiment très C'est la important de base. le Il faut savoir s'aimer, même sans maquillage. voilà, parce que souvent, justement, le maquillage est perçu comme un moyen de se camoufler, comme un Oui. moyen de se transformer, comme un moyen de devenir quelqu'un enfin, une autre personne. Mhm. Euh, Or, ce n'est pas ça du tout, et c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer. Pour moi, l'importance du maquillage pour une femme, c'est avant tout un outil thérapeutique
C'est vrai que, il est souvent vu comme quelque chose, comme un artifice. Mhm. Or, il est bien plus que ça. Le maquillage, c'est vraiment un moyen, surtout pour la femme qui est soucieuse de sa beauté, pour la femme qui, justement, à un moment de sa vie, s'est délaissée, parce que je suis aussi passée par là, et c'est aussi mon histoire avec le Oui, maquillage. Et aussi pour la femme, un moyen pour elle aussi de se reconstruire. Il y a des femmes qui peuvent sortir de maladies ou alors, euh, après un parcours de vie assez difficile, le maquillage peut être un moyen très, très, très puissant, justement, et bien, de se recentrer sur soi. Donc, moi, quand je me maquille, ou même au sein de la Black Beauty Academy, c'est des moments que j'ai baptisés d'ailleurs méditation artistique, parce que pour moi, le maquillage, c'est vraiment ça. C'est un moment que tu prends pour toi, c'est une méditation artistique, c'est un mhm. moment où tu es là, tu te regardes les yeux dans les yeux, et tu vas vraiment à la rencontre de toi-même. C'est vraiment un, une rencontre intérieure, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, de très profond. Et voilà, ça peut être même enfin, poétique dans la manière dans laquelle je l'amène, mais je pense justement que le maquillage devrait être vu aussi comme ça et non pas simplement des produits qu'on va utiliser pour se tartiner le visage. Et, euh, et puis voilà, c'est bien plus que ça. Alors justement, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduite à cet amour et cet art du maquillage? Parce qu'aujourd'hui, je pense que on le voit à travers cette image, tu l'as vraiment élevé au rang d'art. Faut être artiste aussi pour arriver à ce niveau d'expertise. Quelle est l'histoire qui t'a conduite à ça? D'accord. Alors, bon, déjà, pour moi, nous sommes tous des artistes. Tout être humain, nous sommes tous des artistes. C'est pas quelque chose. Enfin, voilà, c'est un talent qui est inné. Il faut juste ensuite aller l'exploiter, Hmm, l'explorer et vraiment, bon, encore une fois, le révéler. Mais ça, ce sont des choses que nous avons tous en nous. Moi, mon parcours, il est très simple. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais moi, c'est vraiment ma mère, en fait, qui m'a mis dans le bain du maquillage, parce que ma mère adorait se maquiller. Et je l'observais se maquiller, je piquais son maquillage en cachette pour me maquiller pour aller à l'école. Et à chaque fois que je voyais ma mère se maquiller, c'est vraiment quelque chose qui la rendait heureuse. Je voyais, enfin voilà, donc moi j'ai vraiment tu voyais qu'elle aimait associé ce... ça. Voilà, elle aimait ça. Ouais. Donc pour moi, le maquillage était un moyen justement et bien de s'épanouir et d'être heureux, puisque je l'ai vu à travers ma mère. Et c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Ensuite, en grandissant, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fondé une famille, j'ai eu ma fille. Et c'est vrai qu'après avoir eu ma fille, bah, je me suis laissée aller, en fait, comme beaucoup de mamans d'ailleurs, dès qu'on devient mère, Oui. eh bien, il y a d'autres priorités. On a tendance à se mettre un petit peu de côté, voire même beaucoup, et à se faire passer en dernier. Donc, le maquillage, j'ai complètement laissé tomber le maquillage à cette période de ma vie. C'était loin, 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 loin. J'étais complètement larguée. Et c'est vraiment, voilà. Et ma mère, d'ailleurs, m'a fait une réflexion bah, qui m'a fait d'ailleurs comme un électrochoc où elle m'a dit justement, parce que bon, elle me voyait me délaisser, mais une femme justement, Oui. comment dire, enfin, pour elle, la femme justement a ce devoir, eh bien, de prendre soin d'elle pour pouvoir justement, non seulement pour elle, mais aussi pour inspirer les autres. Et ça, je trouve que c'est fort parce que, bon, moi, dans la rue, quand je croise une femme qui est joliment maquillée, qui est bien apprêtée, eh bien, ça m'inspire. Ça fait plaisir à voir et ça m'inspire aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, voilà, il était temps quand même de faire quelque chose, mais c'est qu'à la naissance, on va dire, de mon fils, où j'ai découvert l'univers YouTube, où j'ai vraiment décidé de m'y remettre à fond et je me suis surtout rendu compte à quel point ça m'avait manqué, en fait. Ouais. Alors, tu disais tout à l'heure que c'est aussi un moyen de finalement entrer à l'intérieur de soi, de se découvrir, et qu'il était important de s'aimer avant même de se maquiller. C'est la base, ça, déjà. C'est un acte d'amour qu'on se donne à soi-même, mais un amour qu'on doit pouvoir aussi s'exprimer à soi-même avant même le maquillage, avant d'en passer par là. Exactement. Faut pas que le maquillage, en fait, soit juste un moyen de devenir quelqu'un d'autre parce qu'on ne s'aime pas déjà tel Ouais. que l'on est. Et ça, c'est vrai que c'est le message.
enfin, de prime abord, dès qu'on parle de maquillage, en fait, c'est ça. On est vraiment dans la transformation. Alors que c'est pas le but. Et moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que il faut s'aimer tel que l'on est. Moi, je m'aime même sans maquillage. Quand je fais mes vidéos YouTube, on me verra toujours sans maquillage. Oui, tu n'hésites Avec. pas hein, à montrer l'avant, après, etc. sans aucun Exactement. problème. Oui. Non, parce que je suis totalement à l'aise avec ça. Je suis aussi bien à l'aise là à faire cette interview maquillée. J'aurais été autant à l'aise Oui. à le faire sans maquillage. Et ça, c'est vraiment super important. Pour moi, le maquillage, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est vraiment parce que bon, c'est aussi un moyen de se divertir, de passer un moment, de créer. Et ça, cette partie créative aussi, elle est super importante. Mais il est important vraiment déjà de s'aimer sans. Après, bien sûr, quand on va se maquiller, oui, on va révéler encore plus Hmm. cette beauté d'un point de vue plus extérieur. Effectivement, ça fait plaisir quand on voit surtout, on va dire, bon, c'est cette transformation, mais c'est surtout aussi le fait de se dire, waouh, j'ai réussi à faire ça moi-même. J'ai créé, j'ai fait quelque chose sur mon visage, bah oui, tel un artiste, bah, sur sa peinture, bah oui, là, la toile, c'est mon C'est visage. ton visage. Et voilà, je me suis exprimée à travers les couleurs, à travers les textures. Et je trouve que c'est formidable. Tu t'attaches particulièrement, et c'est naturel, hein, au maquillage des peaux noires et métissées. Est-ce que c'est plus compliqué de se maquiller quand on a une peau noire, quand on est une femme noire? Alors, en soi, non, puisque les techniques de maquillage restent les mêmes, hein, quelle que soit la couleur de ta peau. Mais là où ça va être plus compliqué, mais bon, maintenant quand même beaucoup mieux, c'est surtout par rapport à la disponibilité des Trouver les produits. C'est produits? vraiment là Mhm. où, Oui, voilà, il y a eu, on va dire, une complication parce que oui. bon, il y a eu là, bon, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Donc maintenant, on arrive quand même à trouver des produits qui correspondent à nos carnations. Mais c'est surtout là la difficulté, à trouver les bons produits, à faire en sorte, donc une fois qu'on a les produits, après à bien les faire ressortir sur la couleur de peau. Mais c'est vraiment ça. Mais maintenant, c'est vrai que depuis qu'il y a eu enfin, Fenty Beauty, toutes les marques ont compris bah, que les Oui. femmes noires étaient là et qu'on Et qu'il y avait avait un besoin vrai aussi. marché. Il y avait un Voilà, vrai il y a un marché. marché. Oui. Exactement, exactement. Donc, depuis, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Donc là, c'est quand même plus facile de trouver les produits qui correspondent à nos carnations. Mhm. Alors justement, puisqu'on parle des produits, il y a des résistances parfois qui sont liées à la qualité de certains produits, au coût aussi des produits, et puis peut-être pour certains d'entre eux, de la façon dont ils sont testés sur les animaux ou pas. Quel conseil toi tu donnes en la matière? Déjà sur le coût, parce qu'on peut avoir l'impression que justement, pour les peaux noires, maintenant on trouve les produits, mais qui sont peut-être un peu plus chers. Oui, alors pas forcément. Aujourd'hui, quand même, il y a énormément de marques de maquillage. On peut en trouver pour tout budget. Mhm. Donc là, peut-être avant, c'était plus le cas, mais aujourd'hui, il y a des petites marques, enfin, des petites marques, plus petites marques. Donc, je pensais à NYX, je pensais à Makeup Revolution, Oui. qui font quand même des produits, enfin, performants à moindre coût. Enfin, après, bien sûr, c'est relatif, hein, mais quand même, pour des plus petites bourses, on peut aujourd'hui, si on sait quel produit acheter, on peut très bien se constituer une trousse de maquillage avec enfin, pas forcément un budget très élevé. C'est vrai qu'en maquillage, ça peut monter très vite parce que bon, il ne suffit pas d'acheter un seul produit, il y a toute une panoplie quand même à constituer. Donc, il faut quand même avoir un minimum de budget hein, si on veut Oui. quand même pouvoir faire un full face. Et quand je dis full face, c'est tout le nécessaire pour se maquiller les yeux, le teint, la bouche. Il faut quand même pas mal de choses, Oui. c'est vrai. Il faut une belle Mais trousse. aujourd'hui, voilà, il faut des choses. Oui. Mais aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choix et on peut, hein, si on est bien guidé, et je suis là aussi pour ça, à constituer une trousse de maquillage efficace sans forcément voilà, surviner, quoi. Alors, tu disais il y a un instant, le maquillage, c'est pas simplement, c'est pas du camouflage comme certains pensent, mais c'est pas de la transformation, mais de la révélation
en gros, de ce Oui. qu'on est déjà au fond de soi. Alors moi, j'ai envie de te poser une question. Et les hommes dans tout ça? Parce qu'on parle beaucoup aux femmes, mais on sait que certains hommes, ils viennent aussi, hein, tout doucement. Est-ce que tu as de la demande dans la matière? Et quels conseils, toi, tu leur donnes aux hommes? Alors, aux hommes, enfin, non, j'ai pas de T'as demande pas de demande? directe. Non, pas du tout. Mais effectivement, à l'époque, lorsque je travaillais chez Bobby Brown, j'ai eu déjà quelques hommes qui sont venus à mon comptoir pour demander, enfin, le produit principal qui est demandé par les hommes, ce sont tout ce qui est anti-cerne. Voilà, donc c'est vraiment Anti-cerne? ça, anti-cerne pour pouvoir justement, Oui, camoufler. voilà, oui, avoir l'air enfin, avoir une meilleure mine. Oui, moins Donc c'est vraiment ça, fatigué, c'est vraiment etc. exactement pour voilà ce côté bonne mine. Mais à part ça, j'ai pas, enfin d'hommes, enfin ou les hommes qui sont venus, c'est bah, des hommes qui se maquillent comme des femmes. Qui savent déjà, Voilà, c'est oui, qui ont plutôt déjà, ça. ils font déjà la démarche. D'accord. Ce ne sont pas ceux qui viennent chipper Voilà, un mais peu de poudre sinon, dans la trousse de leur femme. Alors, ça non, arrive. non, Ça arrive. ça peut arriver. Alors, une question sur sur l'aspect naturel, hein. Tu disais qu'il faut apprendre à s'aimer d'abord, que c'était la base. On a vu certains mouvements de femmes, si on pense à Alicia Keys par exemple, qui refusaient de se maquiller en public pour lutter contre certains dictats de la beauté, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Oui, alors bon, moi, pour moi, voilà, chacun est libre de Mhm. faire ce qu'il veut. Après, je pense que chacun a ses raisons. Je pense que, enfin, après, par rapport à Alicia Keys, c'est sûr que quand on est dans un milieu comme ça, enfin, on va dire médiatique, artistique, parfois on doit se maquiller. Enfin, comme à un moment donné, tu me disais, voilà, avant de te suivre, le fond de teint, j'en mettais pas. Ou alors si j'en mettais parce que je devais en Oui, mettre de par mon métier, je devais le faire. Donc, c'était plus une contrainte qu'autre chose. Donc, quand c'est quelque chose qui est vécu comme une contrainte, on le fait parce que, voilà, on doit faire ça à la télé, on doit... Mais ce n'est pas forcément un choix personnel qu'on a fait. Au bout d'un moment, je peux comprendre que, enfin, si tu veux, c'est ce côté rébellion. Où au bout d'un moment, voilà, j'en ai marre parce oui, c'est que... ça. Donc, c'est ça, tout dépend d'où ça part, en fait. Maintenant, si c'est un choix qui est fait personnel parce que j'ai envie de me maquiller, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me procure du bonheur, eh bien, bah oui, pourquoi pas en fait. Oui. Donc, c'est ça, mais c'est de ne pas être contraint de le faire. Quand tu es contraint, au bout d'un moment, dans la contrainte, au bout d'un moment, voilà, on a envie de briser ses chaînes. Et pour moi, c'est le mouvement, enfin, ce qu'a fait Alicia Keys ou d'autres femmes, voilà, parce qu'elles ont vécu le maquillage comme une contrainte, comme quelque chose justement qu'on leur a imposé. Et à ce moment-là, c'est quelque chose que je comprends totalement et que je respecte totalement. Le maquillage n'est pas fait pour tout le monde. Et je n'ai pas, ma mission n'est pas de l'imposer à tout prix, mais c'est d'aider celles qui justement ont envie, ont ce désir d'apprendre à se maquiller, de devenir leur propre make-up artiste. À ce moment-là, si tu as ce désir-là, eh bien, je suis là pour t'accompagner. Oui. Mais pas Il forcément faut pour apprendre à le convaincre. faire, parce que ça s'apprend aussi, bien sûr. Bien sûr, ça s'apprend. Comme tout, ça s'apprend. Alors, est-ce que justement les conseils que tu peux donner, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils évoluent avec le temps? Parce qu'on sait que les modes évoluent, les tendances changent. Si on parle des sourcils, par exemple, on se taille plus les sourcils aujourd'hui comme on le faisait il y a 20 ans en arrière. Euh, comment est-ce que tu arrives à faire évoluer justement tes conseils avec l'évolution du temps? Bah, après, bien sûr, comme bah, le temps évolue, les mentalités évoluent et c'est comme la mode, il y a des tendances, le maquillage, c'est pareil, bah, je m'adapte. C'est vrai que dans la Black Beauty Academy, j'ai la chance d'avoir des membres qui justement sont à l'affût de ces nouvelles tendances. Mhm. On a le challenge make-up, donc je vois des choses. Elle me demande également des choses. Ah bah tiens, là en ce moment, il y a, comment dire, on fait pas mal de foxy eye. Tu peux faire un cours là-dessus Oui. ou autre. Donc moi aussi, ça me pousse
à m'intéresser à ce qui se passe parce que bon, Oui, on va, on souvent va, c'est on va le préciser, hein, le ventre d'ailleurs Foxy qui me Eye, dit pour ceux qui ne savent pas, c'est le maquillage de l'œil vers le haut, là, l'œil de renard, le Foxy ouais, Eye. surtout quand Ouais. on parle de ça, et surtout une petite virgule ici à ce niveau-là, là, dans le Hmm. coin interne Oui, de l'œil. ok. Donc voilà, donc moi ça me pousse aussi à me tenir un peu informée de ces tendances-là, quoi. Hein. Mais bon, après, je pense que le plus important, c'est de surtout faire un maquillage qui nous ressemble et avec lequel on est bien. Hein, parce que bon, après, ce serait des tendances, surtout dans l'ère des réseaux sociaux, il y a toujours des nouvelles techniques qui sortent. Mais après, le but, c'est pas forcément aussi d'être, d'être dans toutes ces techniques-là. Il faut Oui. avant tout être bien avec son make-up et voilà, tout Et qui soit simplement. adapté à chaque Ah, personne. Celui de l'un n'est pas forcément celui qui ira à l'autre. non, exactement, exactement. Il y a de tout. Moi, j'ai des membres qui adorent les maquillages hyper artistiques, des choses très Oui. graphiques hautes sur les yeux. Après, moi, c'est pas forcément, mon goût, hein, non plus. Donc, c'est vrai, bon, je suis plus classique. Bon, bien sûr, j'aime utiliser aussi les couleurs, mais je vais pas forcément aller dans des choses hyper artistiques avec tout ce qui est hyper graphique parce que c'est pas forcément mon style à moi. Je pense qu'on a chacune notre style Oui. de maquillage. Et puis voilà, donc il faut juste s'épanouir dans ce qui résonne en nous, quoi. Alors, une question, Maïssé. Si tu devais conseiller une chose à une femme qui se maquille pas du tout, selon toi, qu'est-ce qu'une femme doit absolument avoir dans son sac à main? Dans son sac à main, dans sa trousse de maquillage, Voilà. tu veux Oui, dire, c'est ça. je dirais un produit teint pour le teint. Mhm. Le teint Donc, d'abord. Pour toi, c'est le teint la base, le plus important. après, bien sûr, quand je parle du teint, c'est difficile de dire un produit parce que quand tu fais ton teint, Il y en c'est pas qu'un a seul. quelques-uns Voilà, aussi. c'est pas qu'un seul produit parce que Oui. bon, j'ai pas envie de te dire juste un rouge à lèvres ou un mascara ou autre parce que bon, tu mets un rouge à lèvres, mais si ton teint est pas fait, ça va pas ressortir de la même manière. Donc pour Mhm. moi, le teint, c'est vraiment la base en fait parce que quand ton teint est parfait, même si tu ne te maquilles pas les yeux et que tu mets juste un simple mascara et que tu mets du gloss sur tes lèvres, eh bien, voilà, ça va être génial. Ne serait-ce que le teint. Le Mais teint, si l'impression tu d'avoir une belle peau. oui, alors après, bien sûr, oui, la peau, c'est important. Le soin de la peau, c'est très important. C'est la base. Et ça, c'est sûr, faut pas le négliger aussi. Mhm. Parce que, bon, oui, avoir un beau teint, tu peux mettre du fond de teint ou autre. Mais c'est clair que plus tu auras une belle peau, plus le maquillage se mettra à ton service aussi. Il y a des femmes qui pensent que se maquiller leur donne des boutons. Oui, alors non, c'est pas vrai. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pense effectivement que se maquiller, ça donne des boutons, mais ce qui donne des boutons, en fait, c'est de mal se démaquiller. Et Hmm. ça, souvent, je me rends compte que la routine de démaquillage n'est pas du tout au Oui, point. respecter. Euh, Ouais. voilà. Pourquoi? Parce que c'est une étape souvent qui est négligée par les femmes et souvent par flemme. Alors, ça, parce que bon, j'ai eu beaucoup d'échanges depuis maintenant, ça va faire 8 ans cette année que j'ai créé ma chaîne YouTube, donc j'ai beaucoup échangé et le démaquillage est vu comme quelque chose, oh, mince, il faut que je Mhm. me démaquille. Donc, on va bâcler ça et souvent, ce sont justement les résidus de maquillage qui restent dans les pores qui vont donner des boutons. Donc, évidemment, quand on prend un raccourci, on va dire oui, c'est le maquillage qui donne des boutons. Mais si le maquillage donne des boutons, c'est parce que tu t'es mal démaquillé en fait. Alors, qu'est-ce que tu Donc, il conseilles faut justement en matière de démaquillage? Qu'est-ce que tu conseilles? Quel produit, quel type de produit tu conseilles-tu d'utiliser? Oui, alors ça va dépendre. Bien sûr, il n'y a pas un produit comme ça à conseiller parce que ça va dépendre déjà du type de peau. On n'a pas tous le même type de peau, Mhm. mais juste, on va dire, pour faire une routine simple, déjà, c'est comment dire, c'est ce qu'on appelle le double cleanse. C'est-à-dire que c'est un double enfin, démaquillage. C'est-à-dire, dans un premier temps, enlever, on va dire, tout le surplus de maquillage qui peut être fait. Donc, je conseillerais plutôt de l'eau micellaire plutôt que des lingettes Oui, plus l'eau micellaire. directement, qui par Ok. le frottement Oui. peut irriter la peau assez rapidement. Mais voilà, vraiment avec une eau micellaire.
retirer le surplus de maquillage. Après, les eaux micellaires, il y a différents types, hein, Mhm. de préférence Oui, les biphases pour pouvoir bien retirer le maquillage, surtout tout ce qui est waterproof. Une fois qu'on a retiré l'eau micellaire, parce qu'il y en a qui s'arrêtent à ça, hein, une fois qu'on a... Alors que non, pas du tout. L'eau micellaire, pour moi, seule ne suffit pas. Et ensuite, vraiment se savonner le le visage. visage Avec un avec produit un adapté, nettoyant. avec un produit adapté. Voilà, bien sûr, en Oui. fonction du type de peau, fonction du type de peau, soit avec donc un savon, on va vraiment mouiller le visage, ou alors avec un baume ou une huile démaquillante qui va vraiment retirer aussi le surplus. Hein, j'ai fait les deux. J'adore aussi les huiles et les baumes démaquillants, surtout quand on a tendance à avoir la peau sèche, parce que ça va nourrir aussi la peau Mm. en même temps. Ou alors avec un gel nettoyant pour bien savonner le visage et retirer ensuite tous les résidus de maquillage, hein, qui sont bien là, quoi. Il faut Donc ça, bien. oui. Donc ça, on va bien le préciser et le repréciser. Le maquillage, c'est important pour développer sa puissance de femme, mais c'est aussi important de ne jamais se coucher sans s'être démaquillé avant. Non, jamais, voilà. Et puis, il faut vraiment aussi considérer le démaquillage. Enfin, pour moi, ça fait partie, en fait, on va dire, du maquillage. Le Mm. démaquillage, c'est un soin de peau. Ça fait Oui. vraiment partie de la routine de soin de peau. Et il faut prendre, en fait, autant de plaisir à se démaquiller qu'à se maquiller. Donc, une fois que tu as intégré tout ça, voilà, le démaquillage, c'est un moment. Enfin voilà, là, je me suis maquillée, je suis contente. Mais là, quand on a fini cette interview, je vais être contente de me De pouvoir te démaquiller. démaquiller. Et de Ah bah t'occuper de oui, en plus toi, de... c'est encore un soin que tu t'offres en fait. Ah bah oui. Et ça, je ne blague pas là-dessus. Parce que je veux que ma peau reste belle. Ouais. Ça, c'est super important. Alors, Baïsé, merci en tout cas pour toutes ces réponses. On va passer à une partie que tu baptises dans Sorella Club parce que ça, c'est la première fois. On va passer au Sorella Quiz et je vais te poser quelques Oui, questions auxquelles tu vas devoir me répondre un petit peu à brûle pour point. Le matin, tu es plutôt thé ou café? et, Thé? Tu n'es pas une buveuse de oui. café. Non, alors je suis plus thé, de temps en temps, il Bon, tu es m'arrive dans le de pays du faire thé en même temps aussi, hein. voilà, genre des latés ou autre, où je vais mettre un petit peu de café, mais non, mais définitivement thé. Donc tu es plutôt thé. Oh, Question suivante. Pour dormir, Baïsé, tu oui. es plutôt chemise de nuit, nuisette ou autre chose? Alors, vas-y, répète, t'as dit quoi? Alors, Chemise de chemise de nuit? nuit, nuisette ou ce que tu veux. Je suis plutôt t-shirt. D'accord. Ok. Même T-shirt si publicitaire? je pense que mon mari préférait la nuisette, mais bon, on va évoluer, hein. On va évoluer, il y a des... hein, on évolue, hein. D'accord, très bien. Bon, dernière question de notre quiz. Tu as fait une vidéo, tu en as fait plusieurs d'ailleurs, où tu expliques ton évolution capillaire et le fait qu'aujourd'hui, comme tu le dis, hein, tu es la boule à zéro et que tu assumes très bien et qui te va parfaitement bien. Alors moi j'ai une question. La boule à zéro, ok, mais le reste, tu es plutôt avec ou sans poils? Ça dépend où. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Bon, on va dire sans poil alors. Ok, ça compense le t-shirt. Ouais. Très bien. Et là, en fait, je vais te demander si tu avais une baguette magique, puisqu'on en arrive tout doucement hein, à la fin de cette interview. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans notre monde, qu'est-ce que ce serait? Si je pouvais changer quelque Ouais. chose dans S'il ce y avait une monde, eh chose à bien, changer dans le monde. bah, ce serait qu'il y ait plus d'éveil de conscience Ouais. chez Très tous bien. les êtres humains. Ouais. Est-ce que tu as une devise? Est-ce que tu as une citation que tu aimes particulièrement, un mantra, une chose à toi? Alors, des citations que j'aime, j'en ai plein, pas forcément en tête, mais sinon, un mantra à moi, ce serait euh,
de vivre sa vie vraiment dans son plein potentiel. Vivre sa vie dans Vraiment. son plein potentiel. Bah, dans son plein potentiel, ouais. Parce que justement, et ça revient avec ce que je disais par rapport à l'éveil des consciences, mais c'est que beaucoup de gens, en fait, sont dans une vie qu'ils n'aiment pas du tout, Oui, font des concessions sur des choses, enfin, voilà. Et je pense qu'il est important de vivre sa vie pleinement, mais vraiment à son plein potentiel, sans faire de concessions sur quoi que ce soit. Je pense que tout le monde mérite d'être heureux. Et, et c'est vraiment ça, quoi. Donc, aller au bout de ses rêves, vraiment, aller au bout de ses rêves. Moi, ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai plein de rêves dans ma tête et je compte vraiment enfin, aller au bout de chacun d'eux. Et j'aimerais que tout le monde puisse faire la même chose, quoi. Et mais c'est de s'épanouir et de se sentir libre, surtout. C'est une très très belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci Baïssé Paris. On va préciser qu'on te retrouve sur tous les réseaux sociaux, avec ta chaîne YouTube déjà, Baïssé Paris, tout simplement. Baïssé, B-A-H-I-2-S-E. Instagram, Baïssé Paris également. Oui, Tu es sur Facebook? aussi sur Facebook. Aussi sur Facebook. Très bien, mais Ouais. vraiment, merci, merci beaucoup à toi. On va se quitter avec cette phrase de Coco Chanel qui est très intéressante également. Si vous êtes triste, mettez du rouge à lèvres et attaquez. On va dire ça et Yes. on va faire ça. On va faire ça. Sans Merci. repos. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle personnalité inspirante. On va remercier David Veldwachter pour la réalisation et le B-Side Studio. Et puis on se retrouve très très vite. On en a tous besoin. Alors je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous envoie beaucoup de lumière. À très vite.